Bonjour, je suis Madame Gratitude Ntonda, CEO de Citrapal. Citrapal est une entreprise agroalimentaire et je suis formatrice coach en création et développement d'entreprises. Et je suis aussi vice-présidente en charge de l'agro-industrie au sein de la Commission nationale femmes entrepreneurs de l'AFEC et je suis membre de l'AFEC. Déjà au départ, je me dis, quand on parle de mois de la femme, c'est un moment qui nous permet à faire une auto-évaluation. Parce que généralement, le commun des mortels pense que les mois de la femme, c'est porter l'épargne, c'est faire tout ce qui est tapage festive. Mais je me dis, ce n'est pas ça en fait. C'est un moment où on nous appelle à réfléchir, à voir quelles sont les opportunités que les femmes doivent saisir, comment la femme doit contribuer dans la société et qu'est-ce qu'elle doit apporter réellement autour d'elle. Donc c'est vraiment un mois de réflexion où on appelle toutes les femmes à réfléchir qu'est-ce qu'elle peut poser comme pierre dans son environnement pour que cela puisse profiter à sa communauté. J'évolue dans le secteur de l'agroalimentaire, donc je suis dans la transformation de fruits et légumes. Je fais de jus de fruits, je fais de purée de piment, purée de tomates et je travaille en partenariat avec des producteurs et des apiculteurs, donc dont je facilite aussi la commercialisation de certains produits alimentaires et entre autres le miel. Je me dis déjà au départ, nous sommes dans un monde où tout tourne autour de l'alimentation aussi. Et étant dans un environnement purement agricole, je me dis, mais pourquoi ne pas aussi valoriser tout ce qui est production agricole? Parce que quand vous regardez la RDC, nous sommes un pays de consommation. Mais quand vous voyez le potentiel que nous avons en termes de production agricole, ce sont des cimetières de fruits et légumes que nous trouvons pendant la période d'abondance. Et nous sommes dans un environnement où l'agriculteur, en fait, jusque-là n'en bénéficie à rien parce qu'il est là à produire, mais il n'a pas assez de débouchés, il n'a pas de mécanismes, des bons mécanismes pour écouler ses produits. Et au finish, il reste pauvre. Et de l'autre côté, on voit notre alimentation qui est toujours bourrée de produits importés. On se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ces pays? Il faut qu'on change. Il faut voir comment valoriser ce qui est produit localement et amener les Congolais à consommer ce qui est produit localement. Donc, c'est parmi mes motivations, je me dis, mais il faut quand même changer les choses, il faut qu'il y ait quand même une autre vision ou une autre, comment on appelle ça, une autre manière de voir le Congo, où nous avons tout ce dont on a, on en parle assez, mais il faut quand même matérialiser. Voilà pourquoi je me suis lancée dans l'agroalimentaire. Je me dis, c'est quand même un secteur porteur. Et aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'il y a pas mal de gens qui ont compris et ils commencent aussi à emboîter les pas. Donc, ils sont derrière nous, ils sont en train de nous suivre. Voilà. Je peux déjà vous le dire que je le fais déjà parce que j'ai pas mal de jeunes, de dames qui s'inspirent de moi, qui me portent comme mentor, qui me portent comme coach et j'accompagne pas mal de femmes dans le domaine agricole, pas mal de femmes dans le domaine de l'agroalimentaire. Et actuellement, d'ailleurs, je peux dire que je fais du coaching de quelques dames qui sont financées par le PADAM PME. Donc, j'ai au moins derrière moi 87 femmes que j'ai coach. Et j'ai ces coachings pendant au moins 6 mois. Et l'idéal, c'est quoi? C'est d'amener ces femmes à exceller, à ressortir en fait leur potentiel, à voir le monde autrement et à faire mieux les choses. Donc, je crois que servir de modèle ou être prêt à accompagner les autres, je le fais déjà et j'en suis fière. Et je me dis, c'est une des missions que j'ai. Donc, voilà pourquoi, pour moi, ça ne me dérange pas du tout. En fait, ça ne me dérange pas. En fait, il y a Madame Eliane Mokeni Kieke, que j'appelle communément Maman Eliane. Elle, en fait, je peux dire qu'elle m'inspire beaucoup. C'est une femme à 1000 casquettes.
Et la voir exceller dans ce qu'elle fait, ça m'inspire parce que je suis passée entre ses mains et je continue à apprendre entre ses mains. Et je suis très fière de l'avoir connue parce que, en fait, elle a beaucoup fait pour que je puisse aussi développer ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, c'est vraiment un modèle pour moi. C'est vraiment un modèle et je m'inspire beaucoup d'elle. Une femme qui est très directe, stricte, rigoureuse dans ce qu'elle fait et elle ne fait que nous transmettre ses valeurs. Voilà. Je vais prendre l'exemple des fourmis. Ça paraît un peu bête, mais je me dis, aujourd'hui, quand vous voyez comment vivent les fourmis, ils vivent en communauté. Quand vous êtes autour du monde des fourmis, autour du monde des abeilles, vous sentirez que c'est l'union fait la force. Parce qu'une fourmi ne peut pas vous construire une termitière d'1 mètre, de 2 mètres, de 3 mètres, mais c'est ensemble qu'ils le font. Alors, je me dis, l'union fait la force. Oui, nous devons embrasser cet adage qui dit l'union fait la force parce qu'en fait, il y a ces côtés où on dit seul je vais plus vite, mais ensemble je vais plus loin. Donc quand on est ensemble, je crois qu'on voit les choses autrement et on réunit les forces. On a en fait la force de décider ensemble, de décider même autour, comment je peux dire, à apporter même des solutions. Parce que quand on est seul là, une seule voix pour qu'on vous entende, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous allez mettre beaucoup d'efforts, vous allez vous battre seul, vous allez perdre des énergies, vous allez perdre des efforts et après, les résultats peut-être seront moindres. Vous allez peut-être aller vite, mais vous allez vous arrêter juste à quelques mètres. Mais quand vous êtes ensemble, vous allez plus loin. Vous avez le monopole des décisions, vous avez le monopole de faire de grandes actions, vous avez le monopole de gagner des marchés. Donc, il y a vraiment cet adage qu'il faut vraiment capitaliser ou ces concepts qu'il faut capitaliser. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les femmes, nous devons être ensemble pour vraiment, comment on appelle ça, pour réussir dans notre bataille, en fait. Parce que nous voulons des femmes qui excellent, des femmes modèles, des femmes qui doivent impacter, des femmes qui doivent servir de modèle. Mais quand vous êtes seul, c'est compliqué. Il faut être ensemble pour faire cette union-là. Voilà. Bon, je peux dire que comme je suis passionnée de l'entrepreneuriat, je pense que je serai toujours dans l'entrepreneuriat, mais peut-être cet entrepreneuriat sous plusieurs casquettes. Quand je dis plusieurs casquettes, l'entrepreneuriat qui influence, l'entrepreneuriat qui apporte des solutions, l'entrepreneuriat qui booste les autres, l'entrepreneuriat qui change le Congo. Voilà. Donc, je me vois en fait une femme de référence dans mon domaine et qui change en fait le mode alimentaire des Congolais. La femme qui impacte même au niveau extérieur où on parlera de moi dans le positif. Et cette femme-là qui va en fait booster aussi d'autres dames qui vont exceller aussi dans le même domaine. Donc je me vois comme ça. Je me vois comme ça. Bon, c'est vraiment un côté un peu délicat parce que je me dis aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas encore compris le concept de parité. Et c'est là où nous devons marteler, c'est là où nous devons travailler parce qu'il y a encore une classe qui est encore dans, comment on appelle ça, dans les superficiels de la parité. Mais moi, je me dis, j'adhère dans la vision de la parité ou dans l'optique de la parité parce qu'au fait, c'est quoi? C'est cette égalité des chances qu'on veut donner à tout le monde. Si nous avons des hommes qui peuvent bien exceller dans leur domaine, que ce soit dans le numérique, dans la mécanique, dans l'électricité, je ne sais pas, dans tous les domaines de la vie, et pourquoi pas nos femmes? Donc, c'est juste, comment on appelle ça? Cette manière de voir les choses où on donne la chance à la femme, on donne la chance à l'homme, travailler, parce que tous, c'est au bien-être de l'humanité. Donc, il n'y a pas assez de barrières. Moi, je me dis, si à côté de moi, j'ai un homme qui comprend ce que je fais et qui me donne cette latitude-là d'exercer un métier
qui, soi-disant, ces métiers a été peut-être primé ou nominé masculin, je ne trouve pas à moi le désir d'arrêter ou d'empêcher une femme qui veut bien faire aussi le même métier. Si elle se sent à l'aise, si elle se sent capable, si elle a les compétences d'exercer ces métiers, pourquoi pas ne pas la laisser, au fait de ne pas lui donner cette opportunité-là. Donc pour moi, je me dis c'est question de bien comprendre les concepts de parité et je crois que si la majorité des femmes comprennent les concepts de parité, je crois qu'on ne va même plus tourner autour de ça et ça sera quelque chose où on va commencer à s'habituer à ça. Voilà. Déjà, je me dis, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend les risques, qui ose, qui se dépasse, qui voit les choses autrement. Alors, aujourd'hui, pour celles qui veulent bien emboîter les pas, moi, je vais les encourager parce que je vais leur dire ceci. L'entrepreneuriat n'est pas facile. C'est un monde où il faut avoir du courage et il faut beaucoup se former parce que ce n'est pas un jeu d'enfant, mais il faut se former, il faut vraiment se donner à beaucoup de formations. C'est l'une des portes, en fait. Ça vous ouvre, ça vous donne, en fait, ça vous ouvre des horizons, ça vous donne, en fait, cette envie de pratiquer. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un monde de décisions, un monde de risques, un monde où il faut se former, un monde où vous affrontez tout. Vous affrontez tout. Étant donné que vous êtes en train de commencer, par exemple, à entreprendre, vous êtes dans un monde où vous devez apprendre, vous devez maîtriser les domaines, vous devez apprendre, maîtriser les domaines et ça vous fera en fait une femme entrepreneur excellente parce que là, au moins, vous avez appris, vous avez pris le goût, vous avez pris les risques, vous êtes formé et ça vous ouvre. Ça vous ouvre. Déjà, ce thème, c'est un thème qui vous motive, qui a du potentiel. Ça veut dire ne te sous-estime pas. Quand on parle que tu as du potentiel, tu as la capacité de changer quelque chose. Tu as la capacité d'évoluer. Tu as la capacité d'apporter des solutions. Et moi, je crois qu'en dehors même de ça, au quotidien, la femme a du potentiel. Nous les vivons chaque jour au quotidien. Quand je regarde le parcours de la femme, quand je vois la mission de la femme, quand je vois ce que la femme exerce au quotidien, je me dis, mais elle a du potentiel. Alors, ce thème n'est qu'un thème qui nous motive, qui vient nous réveiller, qui vient nous dire juste, la femme ne dort pas. Parce que c'est que toi, tu as là et que tu mets ça au service de la communauté, de la nation. Tu éduques toute une nation. Et c'est quoi? C'est l'humanité qui gagne. C'est ton environnement qui gagne. C'est ton environnement qui réussit. La femme, elle est au centre de tout. L'éducation des enfants, c'est la femme. L'éducation des hommes, c'est la femme. Aujourd'hui, quand tu as ces potentiels-là, moi je crois qu'il ne faut pas te sous-estimer. Essaye de les développer, mets ça en œuvre et je crois qu'on aura du succès. En fait, l'entrepreneuriat, c'est oser. Je peux dire ça, c'est oser. L'entrepreneuriat, c'est résoudre des problèmes. L'entrepreneuriat, c'est se former. Je résume ça en 3 mots. Oser, résoudre des problèmes et se former. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, je me dis, pour être entrepreneur, pour commencer une activité, pour entreprendre, il faut avoir, comment on appelle ça, en fait, cette audace ou ce courage-là. Si vous n'en avez pas, vous n'allez pas oser parce que vous commencez votre propre business. Vous mettez de l'argent, vous risquez. Vous vous dites, est-ce que je vais arriver ou je ne vais pas arriver? Donc, il faut oser. Et quand j'ai dit apporter des solutions, déjà quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est que vous mettez en œuvre un projet, vous avez une idée, vous mettez en œuvre un projet et vous n'allez pas seulement vous arrêter à mettre en œuvre, vous devez réussir pour pérenniser cette activité-là. Et de 3, la formation. Pour y arriver à pérenniser cette activité,
Vous devez vous former au quotidien. Même si vous n'avez pas fait de grandes études, mais au moins, la formation au quotidien, la formation professionnelle aide parce que ça vous met en relation et la vie théorique à la vie pratique. Donc, la femme aujourd'hui doit avoir cette envie de se former à chaque fois, de se recycler, d'apprendre, de comprendre comment ça tourne parce que nous sommes dans un monde qui change. Hein. Ce n'est pas un monde statique. Dans les années passées, on n'avait pas tout ce qui est théorie numérique comme nous l'avons aujourd'hui actuellement. Que vous ayez un bac ou pas, vous êtes obligé d'utiliser la nouvelle technologie. Et si vous ne vous formez pas, vous êtes mort, vous êtes disparu. Personne ne va vous connaître. Donc, moi, je crois que la formation, elle est aussi très capitale dans l'entrepreneuriat. Alors, à toute personne qui me suit en ces moments, donc en fait, déjà c'est un plaisir de partager mon expérience avec vous et c'est une façon de vous montrer qu'on a des femmes compétentes dans l'univers, dans le monde, dans le Congo. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous commençons déjà presque le mois de mars. Je dirais plus aux femmes de capitaliser les mois de mars pour ne pas seulement passer dans tout ce qui est journée festive, mais au moins réfléchir, voir comment aller de l'avant. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, je penserais plus aux jeunes parce qu'au fait, maintenant c'est un fléau, c'est tout le monde qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. La jeunesse, vous êtes le bienvenu, donc c'est un bon monde que vous êtes en train d'embrasser parce que vous créez des richesses. Nous créons ensemble des richesses. Et en créant cette richesse-là, nous devons persévérer, nous devons au fait, pérenniser nos activités et nous devons nous former. Donc là, j'en profite pour dire que nous sommes dans le cadre, dans le bâtiment du Pull-Up Women Business, c'est un incubateur de la FEC. Et ici, nous encadrons les jeunes filles. Et cette année, nous avons quand même le privilège d'encadrer aussi des jeunes hommes qui veulent bien être accompagnés par notre programme. Et ce sont des opportunités à saisir et je crois que nous allons exceller si nous sommes ensemble. Comme nous l'avons dit, l'union fait la force. Et ne vous sous-estimez pas, et soyez toujours serein dans ce que vous faites, croyez en votre projet et ayez au fait cette envie de vous former à chaque moment que l'opportunité vous existe. Voilà, je vous remercie.